Bonjour et bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Il est bon que les frères se retrouvent ensemble. Le psalmiste dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Père déverse sa bénédiction en abondance. Et ce soir, le Père nous a encore rassemblés, bien que nous ne soyons pas face à face en ce qui concerne la présence du corps. Mais bien-aimés, nous sommes ensemble par le moyen des médias, c'est-à-dire par le moyen de Skype. Vous savez, bien aimé, en ce temps de la fin, de la même façon que la technologie évolue, nous devons profiter aussi de l'avancée technique pour répandre également l'évangile. C'est très important. Puis bien aimé, ce soir, nous allons continuer toujours dans notre thème. Nous étions en train de parler sur le danger du sommeil spirituel. Alors, par rapport à ce thème, aujourd'hui, nous allons toucher la vie de la famille. Nous allons parler du danger du sommeil spirituel. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la vie de la famille. Nous allons prendre donc notre Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Nous allons prendre le verset 22. D'abord le verset 22. Ensuite, nous allons lire le verset 29. La parole de Dieu dit, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Je lis le verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous engraissiez les prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous voulons un peu voir la vie de la famille. Parce que la famille est la base, non seulement bien-aimée d'une nation, mais aussi la base concernant même l'Église. Vous savez, lorsque nous voyons le ministère dans le Nouveau Testament, si un homme était incapable de prendre soin de ceux de sa famille, c'est-à-dire gérer sa famille, c'est-à-dire maîtriser ses enfants, cette personne n'était pas capable de prendre en charge l'Église. Nous voyons ça dans 1 Timothée chapitre 3. L'apôtre Paul, en donnant l'orientation à Timothée sur le diaconat, sur les anciens qui devaient être établis dans les églises, il dit là-bas que l'ancien doit être d'abord irréprochable, propre à l'enseignement, mais qui dirige bien aussi sa maison. Alors, la Bible dit que ces choses sont écrites pour notre instruction. Donc, nous allons essayer de voir ici comment la mort spirituelle, plutôt, comment le sommeil spirituel était entré dans la vie de ces hommes bien-aimés qui ont marché avec le Seigneur, qui peut aussi, bien-aimés, ces exemples qui peuvent aussi être utiles pour nous qui sommes arrivés en ces temps de la fin. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, que ces choses sont écrites pour notre instruction. Alors, le passage que nous venons de lire ici, c'est l'histoire du prophète, du sacrificateur Élie. Élie était un homme bien-aimé qui craignait le Seigneur. C'était un homme qui marchait avec le Seigneur. C'était un homme qui passait certainement beaucoup de temps dans la présence de Dieu. La première fois dont on parle d'Élie ici, c'est lorsque Anne, la maman de Samuel, était allée au temple pour prier. Et c'est le sacrificateur Élie qui avait dit à Anne, croyant que Anne était ivre, en disant, femme, pourquoi es-tu ivre à cette heure-ci?
Et lorsque Anne a parlé de sa douleur, la douleur qu'elle avait dans le cœur, Élie lui dit, va et que l'Éternel t'exauce. Et finalement, Anne avait eu un enfant, c'est-à-dire Samuel. Mais nous voyons ici, la Bible dit au verset 22, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 23. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Verset 24. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Donc, le prophète Élie, c'était plutôt le sacrificateur Élie, c'était un homme qui craignait l'Éternel. C'était un homme qui marchait avec l'Éternel. Et certainement, le sacrificateur Élie était tellement occupé aux choses de Dieu que le sacrificateur Élie n'avait pas assez de temps pour enseigner la crainte des choses sacrées à ses enfants. Bien aimé, ces choses sont écrites, comme je disais, pour notre instruction. Lorsque nous focalisons, bien aimé, notre vie sur le Seigneur, dans les choses qui concernent le royaume de Dieu, il est important de savoir que nous devons aussi prendre en charge ceux qui sont autour de nous. Bien aimé, quand on parle des enfants ici, c'est vrai qu'ici, c'est la vie de famille, mais la famille aussi part de l'Église. On peut tellement être concentré sur les révélations qu'on veut comprendre de la parole et oublier ceux de sa propre famille. N'oublions pas, la Bible dit, celui qui ne prend pas en charge les membres de sa famille est pire qu'un incrédule. Je crois que c'est dans 1 Timothée 5, verset 8. Je crois que c'est ça, on va lire ça. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. 1 Timothée chapitre 5, oui. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est vrai que le contexte ici parle d'avoir soin en ce qui concerne les biens matériels, mais bien aimé, les soins ici parlent aussi de prendre soin de ceux de sa propre famille en ce qui concerne les biens spirituels. On peut tellement être concentré sur ceux de l'extérieur que nous oublions que le travail devait commencer d'abord à l'intérieur, c'est-à-dire ceux au niveau de notre propre famille. Bien aimé, il y a une histoire souvent qui attire mon attention lorsque nous lisons, quand je lis ça, ça attire souvent mon attention. Excusez-moi. Ok, nous étions en train de lire dans le livre de 1 Timothée chapitre 8, le verset 5. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Donc nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai que le contexte ici parlait de prendre soin des siens en ce qui concerne le matériel. Mais bien aimé, les soins ici parlent aussi du soin spirituel. N'oublions pas que lorsque le Seigneur Jésus a envoyé les disciples, il a dit, vous serez mes témoins, d'abord à Jérusalem, ensuite à Samarie et en Judée, Samarie, ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça veut dire que si nous devons prendre soin, nous devons commencer d'abord au niveau de notre vie, notre cœur, ensuite ceux qui sont autour de nous, ainsi de suite. Pour ne pas finir comme Samuel, comme le sacrificateur Élie, nous verrons un peu plus devant l'exemple aussi de David et nous verrons aussi même du prophète Samuel. Alors le verset dont je parlais, c'était dans le livre de l'entrée du peuple d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés à Gilgal, quand ils ont fait la deuxième circoncision. C'est dans le livre de
Josué chapitre 5. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Dans Josué chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Josué chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois de Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Verset 3, Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Bien aimé, qu'est-ce que nous remarquons ici? On dit que c'était au moment où les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et les rois des Cananéens avaient peur quand ils ont appris sur ce que l'Éternel avait, sur ce qui s'est passé lorsqu'ils ont traversé le Jourdain. Ces rois-là avaient peur du peuple d'Israël. Donc c'était un bon moment pour attaquer parce que généralement lorsque l'ennemi est déjà affaibli, lorsque l'ennemi a peur, c'est le moment où il faut attaquer parce que lorsque l'ennemi est déjà découragé, lorsque l'ennemi a peur, on peut facilement remporter la victoire. Mais au moment où l'ennemi avait peur, bien aimé, Dieu va dire à Josué, ce n'est pas le moment de taquer à l'extérieur, de taquer l'ennemi externe, mais c'est le moment d'attaquer, c'est pas le moment d'attaquer l'ennemi externe, mais c'est le moment d'attaquer l'ennemi interne. Bien aimé, il peut arriver des moments où nous pensons que c'est le moment d'aller annoncer l'évangile ailleurs. C'est le moment de partager la parole aux autres. Mais quelquefois l'Éternel peut nous dire, il y a d'abord beaucoup de choses à faire dans notre propre vie. Dans la vie des membres qui sont autour de nous. Ceux qui sont nos proches, les membres de nos familles. Bien aimés, c'est là, nous devons bien aimer apporter ce fardeau-là dans notre cœur. Les membres de nos familles, ceux qui sont autour de nous. Est-ce que, bien aimés, nous avons le fardeau de leur annoncer l'évangile? Vous vous souvenez de ce geôlier dans Actes chapitre 16, lorsqu'on avait arrêté Paul et Silas. La Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu. Et tout à coup, il y eut un tremblement de terre et les portes s'ouvrirent. Les prisonniers s'enfuirent. Et finalement, lorsque le geôlier a vu ça, il a tremblé. Paul et Silas s'écrièrent, ne te fais pas du mal parce que le type voulait se suicider. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La même nuit, il a demandé à ce qu'il est venu s'agenouiller devant Paul. Il dit à Paul, que dois-je faire, Seigneur? Nous allons lire ça. Et c'est là que Paul va dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Actes chapitre 16, le verset 31. 30 à 31. Il les fit sortir et dit, Seigneur, 30 à 31, Actes chapitre 16, du verset 30 à 31. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimés, lorsque nous avons cru au Seigneur, nous ne devons pas, bien-aimés, garder le salut pour nous-mêmes. Mais le salut que nous avons reçu, la paix que nous avons reçue, doit être, bien-aimé, le partage aussi des membres de nos familles. C'est très important. Et si nous lisons la suite de l'histoire, la même soirée, le même soir, ils sont partis à la maison du geôlier. Et ce soir-là même, ils ont baptisé les gens de la maison du geôlier. Et la Bible dit, Paul et Silas sont partis. Donc, nous devons prendre soin des membres de nos familles parce que, bien aimé, notre paix aussi en dépend. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Le prophète, plutôt le sacrificateur Élie, avait vieilli. Il était devenu vieux. La Bible dit qu'il était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient. Mais le problème, c'était quoi? Le premier problème ici, c'est que le sacrificateur Élie n'avait pas appris à ses enfants comment craindre le Seigneur. Il n'avait pas appris à ses enfants la notion des choses sacrées. Voilà pourquoi on dit ici que même ces enfants-là, la Bible dit au verset 22,
il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et au verset 29, la Bible dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous engraissiez les prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Regardez comment le sommeil spirituel avait gagné la vie de cet homme. Cet homme devenait vieux. Il n'avait pas appris à ses enfants comment craindre l'Éternel. Et ils sont arrivés jusqu'à, bien-aimé, à faire des choses abominables. Pas loin du temple, mais bien-aimé, dans le temple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tellement que Élie aimait ses enfants, il n'a pas pris, bien-aimé, ces choses au sérieux. Il n'a même pas pris le temps de réprimander ses enfants. C'est ce qui est révélé ici. La Bible dit, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très très attention. On peut commencer à honorer nos fils. On peut commencer à honorer les hommes plus que Dieu sans qu'on ne le sache. Je vais donner un exemple. Je connais un homme de Dieu, après avoir reçu l'enseignement sur la Noël, y compris que, en effet, la Noël n'était pas une fête chrétienne. Il arrêta ça dans l'église. Il avait prêché en disant que, en réalité, les apôtres n'ont jamais fêté la Noël. Alors lui ne voit pas pourquoi il va fêter la Noël. Et il avait arrêté ça dans l'église. Mais à cause des enfants, parce que les enfants, là où les enfants fréquentaient dans leurs écoles, d'autres enfants célébraient la Noël. Alors l'homme de Dieu a fermé les yeux sur ces choses. Il est venu à l'église, il a changé de message. Il dit en effet, même si ce n'est pas une fête qui ne se trouve pas dans la Bible, mais du moins c'est la fête des enfants. C'est la fête où on achète des jouets aux enfants, on fait des cadeaux aux enfants, donc ça ne dérange pas. Puisqu'on parle aussi de la naissance de Jésus, on peut profiter de cette occasion pour faire connaître aussi le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très 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 attention. La fête de Noël, on n'a pas le temps de parler sur ces choses. Je crois décembre 2015, on avait parlé de ça. On n'a pas le temps de parler de ça ici. Mais je veux simplement faire remarquer l'attitude de cet homme. La parole de Dieu n'avait pas plus d'importance dans sa vie que la joie de ses enfants. Donc lui, il a préféré scandaliser Dieu et faire plaisir à ses enfants. Ce qu'il avait refusé, reconnaissant que c'était ça la parole de Dieu, mais à cause des enfants, cet homme a accepté maintenant de célébrer la Noël. Et depuis cette année-là, je crois que c'était en 2008, jusqu'à aujourd'hui, on célèbre. Alors que dans son cœur, il sait que ce n'est pas une fête chrétienne, ce n'est pas une fête biblique. Mais cet homme-là a préféré, bien aimé, faire plaisir aux enfants. Bien aimé, nous devons, en ce temps de la fin, nous avons besoin des hommes qui réagissent comme Josué. Vous savez, Josué a dit, il y avait un moment bien aimé en Israël où les hommes étaient instables. Nous voyons ici le type, les mêmes caractéristiques au temps d'Élie, où les hommes n'étaient pas stables, tantôt dans le Seigneur, tantôt chez Baal. Et Josué va nous dire quelque chose ici. Il dit, pourquoi clochez-vous de deux côtés? Si c'est Baal qui est Dieu, allez servir Baal. Mais si c'est l'Éternel, servez l'Éternel. Mais il dit, concernant ma maison et moi, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous allons prendre ça dans, je crois que c'est dans Josué, Josué chapitre 24, le verset, excusez-moi, Josué chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Josué chapitre 24, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Servez l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de le servir, alors choisissez aujourd'hui si vous voulez servir ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve ou les dieux des Amoréens.
dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà, bien aimé, la réaction de Josué. Josué dit, si vous voulez servir d'autres dieux, faites-le. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien aimé, faisons très très attention. Cet homme, ce type, Élie le sacrificateur, c'était un homme qui était intègre devant l'Éternel. Mais cet homme-là avait une faiblesse. Sa faiblesse, c'était quoi? C'est qu'il voulait, il ne voulait pas scandaliser les enfants. Il ne voulait pas, bien aimé, faire mal aux enfants. Il ne voulait pas, bien aimé, peut-être que ses enfants, bien aimés, soient malheureux. Il ne voulait pas, bien aimé, scandaliser les enfants, mais il a préféré scandaliser Dieu. Mais nous devons parler comme Josué. Si vous voulez servir les Baals, servez les Baals. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien aimé, en ce temps de la fin, il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs émissions normalement que les enfants ne devaient pas suivre. Car la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 22, je crois que c'est le verset 6, où la Bible dit « Enseigne à l'enfant les voies qu'il doit suivre quand il est encore enfant. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Proverbes chapitre 22, le verset 6, la Bible dit ceci. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Oh, je bénis le Seigneur sur le message dont le bien-aimé Paul a décortiqué, bien-aimé, ici il y a quelques jours, concernant le méchant et le juste, quand il a touché les psaumes chapitre 1. Bien-aimé, cela ne nous surprend pas que les psaumes commencent par « Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Bien-aimé, quels sont les méchants? Les méchants, bien-aimés, c'est ceux qui sont souvent avec nous. Nous sommes transformés par ce que nous voyons et par ce que nous écoutons. Quelles sont les émissions que les enfants suivent à la maison? De nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, déjà quand un enfant de 10 ans suit, bien-aimé, des films dans lesquels les gens s'embrassent, vous croyez que ça va produire quoi dans la vie de l'enfant? Enseigne à l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon le Seigneur, comme dit Proverbe. Je vais encore relire ce passage. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Que devons-nous instruire aux enfants? Quel est l'héritage que nous devons laisser aux enfants? Parce que, bien aimé, tout ce que nous disons aux enfants, tout ce que l'enfant regarde, tout ce que l'enfant voit, tout ce que l'enfant écoute, ce sont des semences qui vont se reproduire un jour. C'est pourquoi la Bible dit ici, nous devons instruire aux enfants selon les voies qu'ils doivent suivre, et quand les enfants seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Mais Élie n'avait pas fait cela. Élie, bien-aimé dans le Seigneur, c'était un peu bien-aimé le laisser aller dans sa maison. On doit faire très très attention. C'est comme ça que le sommeil spirituel vient dans la maison. Si on n'est pas capable de dire non aux enfants, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de préparer, bien-aimés, les rebelles qui pensent qu'ils sont bien-aimés, capables de tout faire. Quelque part, la Bible dit, si tu épargnes la chicotte à l'enfant, si tu épargnes la chicotte à l'enfant, tu es en train de préparer un rebelle. Faisons très attention. La Bible dit, n'épargne pas la chicotte à l'enfant. Même Dieu bien-aimé, il dit, si Dieu nous châtie, c'est parce que nous ne sommes pas des enfants illégitimes. C'est parce qu'il nous aime que Dieu nous châtie. Et si nous aimons les enfants bien-aimés, il faut châtier les enfants parce que les enfants bien-aimés sont bien-aimés dans nos vies bien-aimées, sont dans nos vies, dans nos mains bien-aimées, comme bien-aimés des projets que nous sommes en train de former. C'est pourquoi la Bible dit, instruis à l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il y a des choses qui sont difficiles parce que, bien-aimés, la nature nous enseigne beaucoup de choses. N'oublions pas, l'esprit du monde va toujours s'opposer à l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous voyons de nos jours, par exemple, comment on appelle ça? Dans certains pays, des lois sur la protection des enfants. Si tu tapes l'enfant, si tu engueules l'enfant, l'enfant peut aller t'accuser, bien-aimé, à la police. L'enfant peut faire de telle sorte qu'on t'enferme. Pourquoi, bien-aimé, toutes ces lois? C'est pour contrecarrer, bien-aimé, la loi de l'Éternel. Car la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, de verset 1 jusqu'à 3 là-bas. Il dit, vous étiez morts par vos offenses à cause de vos péchés.
Et vous marchez autrefois selon l'esprit, selon la puissance de l'air. L'esprit de la rébellion aujourd'hui qui conduit plusieurs personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on enseigne aux enfants, on met des lois disant que le parent n'a pas le droit d'engueuler un enfant, n'a pas le droit de corriger un enfant bien-aimé. C'est une façon de contrecarrer la parole du Seigneur qui dit n'épargne pas la chicotte à l'enfant. Mais dans le futur, que sera cet enfant? Un rebelle qu'on est en train de préparer. Et nous allons voir quelques exemples dans la Bible. Le premier exemple ici, bien-aimé, c'est l'exemple du sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie, la Bible dit, Dieu dit ici, voici tu honores tes enfants, tes fils plus que moi. L'enfant veut suivre quelque chose à la télé, mais parce que tu ne veux pas attrister l'enfant, tu dis non, laissons l'enfant, c'est un enfant, ça ne fait rien. Ok, c'est la Noël. Comme tous les enfants du quartier célèbrent la Noël, ok, c'est un enfant, quand il sera grand, il va comprendre que ce n'est pas ça. On va enseigner à l'enfant. Non, bien aimé, c'est maintenant qu'il faut enseigner à l'enfant. Certains disent que, ok, bon, c'est un enfant, ça fait rien. L'enfant peut porter des choses serrées, l'enfant peut porter des mini-jupes, tout ça là, ça fait rien. Elle est encore une petite fille. Quand elle va grandir, elle va apprendre à s'habiller de façon, comment on appelle ça, elle va apprendre à s'habiller de façon décente. Bien aimé dans le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut enseigner la décence à l'enfant. C'est pas lorsque l'enfant sera grand. C'est maintenant qu'il faut apprendre à l'enfant qu'on n'insulte pas les grandes personnes. C'est maintenant qu'il faut apprendre à l'enfant que tu n'as pas le droit d'avoir toutes choses. Lorsqu'on donne tout ce que les enfants demandent, il suffit que l'enfant pleure. Vous savez que certains enfants savent comment manipuler les parents. Dès qu'on refuse quelque chose, ils pleurent. Et quand le parent, ah non, 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 je dois donner parce que l'enfant pleure. Bien aimé dans le Seigneur. Si l'enfant pense qu'il a droit à tout, nous sommes en train de former, bien aimé, des futurs adultères qui pensent que toutes les femmes qu'ils voient dans la rue, ils peuvent prendre toutes les femmes, voler tout. Donc tout ce dont il a besoin, il doit en posséder. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons faire très 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 attention. Dans le cas d'Élie, c'était ça. Élie n'avait pas, bien aimé, appris à engueuler ses enfants. Alors regardons maintenant l'exemple de quelqu'un qui avait vu ça. Normalement, les erreurs des autres devaient nous enseigner. Lorsque nous apprenons sur les erreurs des autres, il nous convient, bien aimé, de prier et bien aimé de prendre l'exemple, comment on appelle ça, de considérer ces erreurs-là comme un enseignement pour nous afin que nous ne tombions pas, bien aimé, dans les mêmes erreurs. Mais regardez Samuel, parce que Samuel avait vécu ça. Donc pendant que ces choses se passaient, Samuel était dans le temple. Et c'est même à Samuel que l'Éternel parla en déclarant, bien aimé, les choses qui allaient arriver dans la maison d'Élie. Hein? Toujours dans Samuel 3, lorsque l'Éternel appela Samuel, il a dit à Samuel ce qui allait arriver dans la maison d'Élie à cause de leur incrédulité, à cause de leur désobéissance. Mais Samuel n'avait pas appris quelque chose par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des enfants de Samuel lui-même? Regardez. Dans 1 Samuel, chapitre, lorsqu'on a demandé à ce qu'on puisse choisir un roi, c'était bien aimé à cause de l'attitude des enfants de Samuel. Dans 1 Samuel, nous pouvons lire dans 1 Samuel, chapitre 8, 1 Samuel chapitre 8, à partir du verset 1, nous pouvons lire jusqu'au verset 3. 1 Samuel chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 3. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces, et ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Je peux continuer jusqu'au verset 5. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Et ils lui dirent, voici, tu es un vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez
toutes les nations. Bien-aimé, qu'est-ce que nous remarquons ici? Samuel était trop occupé, bien-aimé, avec le ministère. Il était trop occupé, il devait voyager par là, aller à Rama, revenir, aller faire un sacrifice là-bas. Il était très occupé, à tel point qu'il n'avait pas le temps, bien-aimé, d'instruire ses propres enfants. Et qu'est-ce que nous remarquons ici? Les enfants ne marchèrent pas selon les traces de Samuel. Alors que Samuel, c'était un homme qui était intègre, c'était un homme qui n'aimait pas la cupidité, c'était un homme qui ne prenait pas le présent. Mais Samuel n'a pas appris, bien-aimé, par rapport à ce qu'il a connu dans la maison d'Élie le sacrificateur, lorsqu'il servait Élie le sacrificateur. Mais nous voyons ici, bien-aimés, les enfants de Samuel tombaient, bien-aimés, dans les mêmes, pratiquement les mêmes choses. Peut-être que pour les enfants d'Élie le sacrificateur, c'était pire, mais ici, le fait que les enfants de Samuel ne marchent pas selon les traces de leur père, bien-aimé, ça nous révèle une seule chose. C'est que Samuel n'avait pas appris à ses enfants, alors que lui, il avait la notion du sacré. Il n'avait pas appris, bien-aimé, à ses enfants, la notion du sacré. Comme je disais tout à l'heure, les enfants, c'est aussi les enfants par rapport au ministère. Si dans le ministère, on n'apprend pas la notion du sacré, bien-aimé, aux gens que nous exhortons, aux gens à qui nous enseignons, que nous exhortons, aux gens à qui nous prêchons la parole, bien-aimé, nous serons surpris, bien-aimés, de voir que ceux qui marchaient, ceux qui ont commencé bien aimé avec ces choses, marchaient dans la sainteté, marchaient dans la droiture, mais ceux qui viennent après, l'expérience a montré que lorsque Dieu élève un homme dans une nation, souvent la deuxième génération marche bien, mais après la troisième génération garde juste la doctrine, mais quelquefois la vie de Dieu n'est pas là. On garde juste la doctrine, mais la vie de Dieu n'est pas là. On garde juste les enseignements, mais la vie bien-aimée qui manifeste ces choses n'est pas là. On va prendre encore un autre exemple. Cette fois-ci, c'est l'exemple de David. Alors, par rapport à David, nous remarquons, bien-aimé, que David aussi avait le même problème. David n'a pas pris le temps de donner des enseignements solides à ses enfants. Lui qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Quand nous lisons les psaumes, on peut comprendre, bien aimé, l'intimité qu'avait cet homme avec Dieu. Mais sauf que David était tellement occupé à faire certainement beaucoup de choses, il était occupé à beaucoup de choses, qu'il n'a pas eu le temps de transmettre, bien aimé, l'héritage éternel à ses enfants. Nous remarquons, bien aimé, à la fin de sa vie, lorsque David donna les instructions à Salomon, le dernier mot que David prononça, c'était, bien aimé, la mort. Qu'est-ce qu'on remarque? Dans 1 Roi chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 10. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, benjamite de Bachurim. Il a prononcé contre moi les malédictions violentes le jour où j'allais à Manahim. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui ai juré par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre, ensangloter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Verset 10, David se coucha avec ses pères. Il fut enterré dans la ville de David. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas comme ça que nous devons mourir. Vous savez, Jésus, la Bible dit, sachant que son heure était arrivée, il mit le comble par rapport à son amour. Il mit le comble par rapport à son amour, le comble à son amour pour ses disciples. Mais David ici, au moment où il était en train de mourir, il était en train de mourir bien-aimé avec le chagrin dans le cœur. Il était en train de mourir bien-aimé, ayant l'amertume dans le cœur. Alors que lorsque Shimei avait insulté David, quand Shimei avait prononcé des malédictions contre David, mais quelle était la réaction de David? Lorsqu'Abishai a dit à David, laisse-moi couper la tête de cet homme, comment un chien mort comme ça, un chien comme ça peut insulter le roi? Qu'est-ce que David avait dit? David n'avait pas vu Shimei. David dit, ce n'est pas lui, c'est l'Éternel qui lui a ordonné de faire ça. Mais seulement,
Seulement David avait gardé ça comme rancune, il avait gardé ça dans son cœur. Au lieu de pardonner à Chiméi, David avait gardé ça dans son cœur. Donc nous voyons ici, si David n'avait pas prononcé, bien aimé, le nom de l'Éternel, s'il n'avait pas juré par l'Éternel, bien qu'il ait dit que c'est l'Éternel qui lui a dit de me maudire, David allait tuer Chiméi. David pouvait utiliser, bien aimé, ce temps où il était en train d'exhorter, de conseiller Salomon. Au lieu de parler de Chiméi, parler par exemple à Salomon sur l'adultère, parler à Salomon par exemple sur le danger de tomber avec des femmes, le danger d'aimer plusieurs femmes. Mais David n'a pas pris le temps d'enseigner à Salomon toutes ces choses. Qu'est-ce que David a dit à Salomon? Il n'a parlé que de la mort, il n'a parlé que du fait de tuer Chiméi, etc. Et le dernier mot qui sort de sa bouche avant de mourir, c'est la mort. Bien aimé, cela ne doit pas être notre cas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, le dernier mot qui est sorti de sa bouche, il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais par rapport aux hommes, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le dernier mot qui doit sortir de notre bouche juste avant notre mort doit être le pardon. C'est pourquoi nous devons apprendre, bien-aimé, à nous libérer de toute amertume. Regardez, bien-aimé, le cas de David. David, au lieu d'enseigner à Salomon sur ces choses, concernant les femmes, il n'a pas pris le temps d'enseigner à Salomon concernant les femmes. Voilà pourquoi nous lisons que Salomon a eu 1000 femmes, 300 femmes et 700 femmes et 300 concubines. Jusqu'à aller même se marier avec des étrangers. Alors que Dieu avait déjà dit que les enfants d'Israël ne devaient pas prendre ceux de nations en mariage. Mais David n'a pas eu le temps d'enseigner ces choses à Salomon. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Là encore, c'est par rapport à Salomon. Lisons quelque chose d'autre par rapport à un autre fils, Adonijah. Au verset 5, plutôt 1 Samuel, 1 roi chapitre 1, on parle toujours de la vieillesse, 1 roi chapitre 1, à partir du verset 1, je vais lire jusqu'au verset 6. 1 roi chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 6. Le roi David était vieux avancé en âge. C'est toujours la même chose. Par rapport à Élie le sacrificateur, il était vieux avancé en âge. Par rapport à Samuel, il était vieux et avancé en âge. Et par rapport à David ici, il dit, il était vieux et avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent, que l'on cherche à mon seigneur, le roi, une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein. Et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une jeune fille belle et on le trouva à Bishad, la Sunamite que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle, elle soignait le roi et le servait, mais le roi ne la connut point. C'est le verset 5 et 6 qui est important ici. Adonijah, le fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai le roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant de lui, qui couraient devant lui. Verset 6. Son père ne lui avait, regardez bien, c'est ça la clé, le verset clé. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche, ni en lui disant pourquoi agis-tu ainsi. Adonijah était en route très beau, en outre, très beau de figure, et il était né après Absalom. Bien aimé, regardez ce qui se passe ici. Donc, dans toute sa vie, le roi n'avait jamais réprimandé cet enfant. Donc, tout ce que l'enfant faisait, le roi regardait seulement. Bien aimé dans le Seigneur, si on n'apprend pas à dire non aux enfants, nous sommes en train de préparer des futurs rebelles. Regardez. Pourquoi est-ce que Absalom pouvait agir comme ça? Pourquoi est-ce que Absalom, la Bible dit, emporté par l'orgueil? Excusez-moi, pourquoi est-ce qu'Adonijah était emporté par l'orgueil? Parce que le roi, durant sa vie, ne lui avait jamais dit pourquoi agis-tu ainsi. Donc lorsque Adonijah faisait ce qui était mal, le roi fermait la bouche. Le roi ne disait rien. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est là la mort spirituelle. C'est là le sommeil spirituel. Voilà comment le sommeil spirituel peut rentrer, bien-aimé, dans une maison, même les maisons de chrétiens.
Lorsque nous ne savons pas dire non aux enfants, bien aimé, même lorsque l'enfant est malade, on emmène l'enfant à l'hôpital, n'est-ce pas? Si on dit par exemple que l'enfant doit se faire injecter, nous savons que ça va faire mal, nous savons que l'enfant va pleurer. Mais pour le bien aimé de l'enfant, pour la santé de l'enfant, bien que ça fait mal au cœur, on ferme les yeux. Sur ça, on dit, ok, le docteur peut injecter. L'enfant va pleurer, ça va passer. Bien aimé, pourquoi nous ne faisons pas de même pour les choses spirituelles? Il y a certains dessins animés que les enfants ne doivent pas suivre. Certains films que les enfants ne doivent pas suivre. À certaines heures, les enfants doivent dormir. Quelquefois, bien aimé, on doit apprendre à dire non. Mais David ici, c'était le laisser aller. Voilà pourquoi. Il y avait le désordre dans sa maison. Là, nous avons touché par rapport à Salomon. Et nous avons touché aussi, bien aimé, par rapport à Adonija. Mais regardez, bien aimé, encore d'autres enfants. On dit, bien aimé, dans 2 Samuel, regardez ce qui s'est passé. Dans 2 Samuel, un des fils de David va faire quelque chose, bien aimé, de très bien aimé. C'est bien aimé. Dans 1 Samuel, on parle d'un de ses fils qui s'appelait Amnon. Amnon est parti, bien aimé, chercher à coucher avec sa propre sœur. C'est dans 2 Samuel, chapitre 13. Tout le chapitre 13, on peut lire juste le verset à partir du verset 12. C'est l'histoire de Amnon et Tamar. Les deux étaient les enfants de David. Amnon et Tamar. Tamar, c'était la fille de David qui était de même mère qu'Absalom. Et Amnon était né d'une autre mère. On dit, elle lui répondit, verset 12. 1 Samuel chapitre 13, verset 12. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Et toi tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Bien-aimé, qu'est-ce que nous remarquons? La sœur essaie de ramener son frère à la raison pour dire, on n'agit pas comme ça en Israël. On n'agit pas comme ça en Israël. On ne fait pas comme ça en Israël. Est-ce que c'était, bien aimé, à Tamar d'apprendre ça à Amnon? Non. C'était à David le père d'apprendre ça à Amnon. Vous savez que David n'avait pas enseigné à Amnon ce que Moïse avait laissé lorsque Moïse enseignait le peuple d'Israël en disant, tu ne prendras pas ta sœur comme femme, tu ne prendras pas ta propre sœur. Tu ne coucheras pas avec ta propre soeur car c'est l'inceste. C'était à David d'enseigner ça à ses enfants. Ça veut dire que David lui-même n'avait pas enseigné ça à ses enfants. Voilà pourquoi nous voyons ici Amnon aller vers sa propre sœur Tamar. Et en dehors de Amnon bien-aimé, il y a aussi un autre. Et cette fois-ci bien-aimé, c'est Absalom. Absalom bien-aimé va se lever contre son propre père. Il voulait prendre bien-aimé le pouvoir. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 18. Dans 2 Samuel chapitre 18, ici c'est Absalom qui s'est levé contre son propre père. 2 Samuel chapitre 18. Je peux lire à partir du verset 3, 2 Samuel chapitre 18, à partir du verset 3. Je lis d'abord le verset 3. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que la tension se portera. Et quand la moitié d'entre nous succombera, on ne fera pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. Je cherche le passage où Absalom commença à chasser David. Excusez-moi. On peut prendre par exemple dans 2 Samuel chapitre 17. 2 Samuel chapitre 17. Nous pouvons lire par exemple le verset 1er. On dit, Achitophel, du verset 1er au verset 2, Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que mes mains
et que ses mains sont affaiblies, je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. Donc ici c'est Samuel, le fils du roi, une fois de plus, qui se lève contre son père. Pourquoi Samuel, plutôt Absalom, s'est levé contre son père? Parce que son père ne lui avait pas enseigné ces choses. Et non seulement il s'est levé contre son père, mais c'est encore Absalom qui avait tué son propre frère. Son frère Amnon qui était allé, qui avait couché avec sa sœur de même mère et de même père, Tamar. Il finit par tuer son propre frère. Donc nous voyons là, bien aimé, le désordre dans la maison de David, tout simplement parce que David avait permis à ce que le sommeil spirituel pénètre sa maison. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la maison ici peut représenter l'église. Si dans l'église, on n'apprend pas à dire non à certaines actions, non à certains frères en tant que responsables, nous sommes en train de préparer les rebelles et un jour, bien-aimé, la mort va rentrer dans l'église. C'est pourquoi nous devons être éveillés. Et une famille également bien-aimée dans le Seigneur, qui n'a pas appris, bien-aimé, à prier ensemble. Bien-aimé, c'est un danger. Nous devons savoir qu'il y a certaines bénédictions qu'on ne peut recevoir que lorsque la famille se retrouve ensemble. Il y a certaines bénédictions qu'on peut recevoir seul, mais d'autres bénédictions, bien-aimées, c'est lorsque il y a l'unité entre l'homme et la femme. La Bible parle de ça. Nous pouvons lire dans 1 Pierre chapitre 3, et nous allons lire juste le verset 7. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. La Bible dit ceci. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Remarquez bien, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'entente dans une famille, bien aimée, la prière ne pourra pas monter. Et généralement, ceux qui travaillent dans le monde des ténèbres, pour toucher les enfants, ils mettent en désaccord l'homme et la femme. Et quand, bien aimé, il y a le manque de paix, bien aimé, c'est fini, l'ennemi rentre. Oh, bien aimé dans le Seigneur, apprenons, bien aimé, à faire de nos maisons des tabernacles. Vous savez, Dieu a toujours aimé vivre au milieu des hommes. Il dit, vous allez me construire un tabernacle afin que je vive au milieu de vous. Bien aimé, le premier tabernacle, la première maison de Dieu, c'est notre vie. Et la deuxième maison de Dieu, bien aimé, c'est notre maison. Avant, bien aimé, l'église où nous nous retrouvons avec les frères, c'est notre maison là où nous sommes. Et la Bible dit, quand le Seigneur parlait avec les disciples, plutôt ceux qui vendaient les bœufs et les changeurs de monnaie, les vendeurs de pigeons, il a chassé ces gens en disant, ma maison sera appelée la maison de la prière. Vous en avez fait un lieu d'échange, un lieu de trafic. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les foyers chrétiens doivent être des foyers bien-aimés où les gens prient tous les jours, où les gens prient toujours. C'est ainsi, bien-aimés, que nous allons garder, bien-aimés, l'éveil. Une famille qui ne prie pas sera une famille faible. N'oublions pas que nous sommes bien-aimés. Dans ce monde, sur la terre, nous sommes en guerre. Voilà pourquoi il faut toujours continuer à prier. Continuer à prier. La prière familiale. Prière entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme et les enfants. C'est très, très, très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que, bien-aimé, il y aura toujours la paix. Parce que les problèmes viendront toujours. Naturellement, l'homme a quelque chose en lui qui le pousse généralement à vouloir monter au-dessus. L'homme aime qu'on puisse opter pour son avis. Mais lorsqu'il y a l'humilité, l'amour, la prière, bien aimé, l'unité, la famille sera toujours stable. Et c'est ainsi, bien aimé, que même la prière d'une mère et d'un père pour son fils, bien aimé, a une grande efficacité. Et c'est comme ça aussi qu'on enseigne aussi aux enfants. Nous pouvons prendre l'exemple de Timothée. Si Timothée est devenu un grand homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'il était derrière Paul. Ce n'est pas parce qu'il a marché avec Paul. Mais Timothée est devenu ce qu'il est, premièrement parce que Timothée, bien-aimé, avait une mère qui avait appris à enseigner à ses enfants les voies de Dieu. C'est ce que Paul explique. Sa mère, je crois, s'appelait Saint-Tige, quelque chose comme ça. C'est sous la garde de cette maman, c'est sous la protection de cette maman que Timothée
a appris les choses de Dieu. Il y a une autre chose aussi, bien aimé, qui emmène le sommet spirituel dans une famille, dans une maison. C'est lorsqu'on renverse, bien aimé, l'ordre de Dieu. La Bible dit que femmes, soyez soumises à vos maris. Lorsqu'une femme n'est pas soumise, cette femme-là va permettre, bien aimé, l'entrée, bien aimé, des ténèbres. Cette femme-là va permettre l'entrée, bien aimé, du sommet spirituel. Parce que selon l'ordre de Dieu, la femme doit se soumettre à son mari. Dans une maison où c'est une femme qui commande, c'est une femme qui domine, bien aimé, il y aura plusieurs esprits mauvais. Il y aura la manipulation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le dit aussi, c'est là que nous allons nous arrêter. Dans 1 Timothée chapitre 2, nous lisons 1 Timothée chapitre 2, c'est lorsqu'il a traité le problème sur l'enseignement de la femme. 1 Timothée chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11, nous allons lire jusqu'au verset 15. Que la femme écoute l'instruction dans le silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduit, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle préserve avec modestie la foi, si elle persévère, avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. C'est très important. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu le danger du sommeil spirituel en ce qui concerne le point concernant, bien-aimés, la famille. Bien-aimés, nos familles doivent représenter le royaume de Dieu sur terre. C'est-à-dire que lorsque les hommes viennent nous visiter dans nos familles, ils doivent, bien-aimés, dire que j'étais au ciel. Nos familles doivent représenter, bien-aimés, le ciel. C'est pourquoi dans une famille chrétienne, c'est une famille où on doit trouver des enfants obéissants, apprenant aux enfants à obéir, apprenant aux enfants à penser aux autres. Il y a une chose que nous avions appris quand nous étions enfants, généralement en Afrique, partout, c'est la même chose, qui n'est pas bien aussi. Quand on tape un enfant, quand l'enfant pleure, on dit ne pleure pas, faut remettre, il ne faut pas pleurer. Si on te tape, il faut remettre. Mais qu'est-ce que nous apprenons aux enfants? À rendre le mal par le mal. Ça ne devait pas être comme ça, bien aimé. Quand on dit enseigne à l'enfant les voies qu'il doit suivre, quand il sera grand, ne s'en détournera pas, c'est aussi bien aimé par rapport au pardon. Quelquefois, l'attitude que nous avons, bien aimé, de manque de pardon, de remettre le mal par le mal, c'est l'enseignement qu'on a reçu pendant que nous étions encore enfants. Quand on te tape, il ne faut pas pleurer. Si on te tape, tu tapes aussi. Si on te tape, tu remets. On ne pleure pas. Bien aimé dans le Seigneur, nous chrétiens ne devons pas faire cela. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous a enseigné, bien aimé, sa parole. Il y a aussi une autre chose, bien aimé. Dans les foyers chrétiens, il ne doit pas avoir, bien aimé, des querelles. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on vient chez nous, on doit remarquer, bien aimé, une douceur qu'on ne pouvait pas croiser, bien aimé, dans le monde. Parce que dans notre maison, c'est l'atmosphère du ciel. Dans notre maison, on doit entendre parler des louanges. Dans notre maison, bien aimé, si quelqu'un vient, on ne doit rien trouver du diable. Quelquefois, bien aimé, on peut essayer d'être un peu, comment on appelle ça, pas très regardant envers ceux qui viennent chez nous en disant que, ok, bien que nous croyons à telle chose, mais quand ils viennent chez nous, on ne doit pas empêcher aux gens, par exemple, de suivre les films qu'ils veulent chez nous. Non, bien aimé dans le Seigneur. Si nous disons comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, donc quand ces gens-là viennent chez nous, si nous n'autorisons pas que la cigarette rentre chez nous, ces gens ne doivent pas fumer chez nous. Si nous n'autorisons pas que, par exemple, l'alcool rentre chez nous, nous ne devons pas accepter que ces gens-là prennent l'alcool chez nous. Si nous n'acceptons pas un certain nombre de films, même si ces chaînes-là nous avons ces chaînes-là, ces gens-là n'ont pas l'autorisation de suivre ces choses chez nous. Pourquoi? Parce que nous voulons glorifier Dieu. N'oublions pas, l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 1, le verset 10, « Si je cherche encore à faire plaisir aux hommes, c'est que je ne suis pas serviteur de Jésus-Christ. » Bien-aimés, si nous voulons marcher pieusement en Jésus-Christ, nous serons, bien-aimés, en scandale pour les hommes. Mais mieux vaut scandaliser les hommes que de scandaliser Dieu. Mieux vaut faire plaisir à Dieu que de faire plaisir aux hommes. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, prions, bien-aimés, que l'Église puisse avoir des familles fortes. Vous savez, surtout, les gens bien-aimés qui prêchent l'Évangile sont bien-aimés des cibles du monde des ténèbres.
Généralement, leurs maisons sont des cibles. Voilà pourquoi. Dans chaque famille, il faut prier, mais prions surtout, bien-aimés, pour des gens bien-aimés qui prêchent l'évangile, pour des gens bien-aimés dans le Seigneur, qui conduisent, bien-aimés, le troupeau de Dieu. C'est ainsi que l'Église sera forte. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous donne de le représenter sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Tous ces foyers chrétiens qui sont menacés, nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur même agisse, que la main de l'Éternel intervienne dans tous ces foyers-là. Nous prions. Père, nous l'ont recommandé le foyer chrétien, sur le foyer chrétien dans l'école de Jamal. Afin que Père, tu interviennes, afin que Père, tu agisses. Vient du passage dans le livre de Matthieu, lorsque les ouvriers, les serviteurs, maîtres dormaient, la Bible dit que l'ennemi est venu semer la mauvaise graine dans le champ. Et le Seigneur a recommandé qu'ils attendent au temps de la moisson pour pouvoir discerner le mauvais du bon. Nous allons prier que le Seigneur, actuellement, certains foyers sont menacés, sont déchirés à cause des attitudes, des comportements, que ce soit des enfants, que ce soit les parents. Nous allons prier que le Seigneur donne le discernement à ces différentes familles, chacun de nous, pouvoir discerner la mauvaise graine, le mal, cette sémence-là que le diable a eu à s'aimer pendant que le sommeil spirituel avait emporté ces différentes familles, qui puissent discerner pour pouvoir, avec la prière, adresser véritablement ce problème. Ensemble, prions, Père, prions, afin que tu ouvres les yeux de ces différentes